Salut à toi, je me réjouis de passer ce moment en vidéo avec toi. Alors je t'invite pour cette courte vidéo à prendre un temps seulement maintenant, fermer les yeux si ça t'aide à te connecter à toi. C'est parti, je le fais avec toi. Je t'invite à te connecter à ta respiration et à ton corps et à détendre ton corps de l'intérieur. Et en même temps à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi au niveau de ton esprit. Faire un point, regarder où tu en es au niveau du stress, des pensées. Est-ce que le mental est très agité ou pas? Et en ce moment, il y a une question qui est très fréquente dans mon quotidien, qui est qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, c'est vrai qu'avant, j'étais un petit peu, comment dire, en rébellion ou en réticence, en rejet face à la notion de volonté. Car c'est vrai qu'il y a une notion de volonté qui parle de contrôle et qui vient d'une fuite que je n'ai pas envie de pratiquer, de vivre. Mais aujourd'hui, ce qui m'est donné de vivre, c'est une volonté qui vient de la joie à l'intérieur de moi, qui vient de l'être que je suis. Et aujourd'hui, en plus en cette période avec ce fameux coronavirus qui est autour de nous, ou très proche pour certains, peut-être qu'il va y avoir effectivement une consigne de rester chez soi. Et ça, ça va nous être bénéfique pour celles et ceux qui vont faire le choix d'utiliser cette période euh, d'immobilité pour rentrer à l'intérieur de nous, pour observer, pour faire le point, pour faire comme un bilan, de voir où est-ce qu'on en est dans notre vie en général, sur tous les plans, sur le plan relationnel, sur le plan de notre travail, notre profession, sur le plan de notre rapport à notre corps, de notre rapport à la nature, aux êtres qui nous entourent, à notre mission de vie, ou simplement notre rapport aux émotions et à ce qui se passe à l'intérieur de nous à chaque instant. J'ai envie de vous inviter à pratiquer ce retour à soi, ce retour à vous-même, qu'il y ait le coronavirus ou pas, mais vu qu'il est là et qu'on va peut-être amener à être davantage chez nous, autant profiter de cette période pour faire un point profond, un bilan profond et regarder véritablement. Alors c'est vrai qu'avec cette annonce du coronavirus qui prend de plus en plus d'ampleur chez nous, il y a effectivement possiblement de la peur et je vois passer beaucoup de posts sur les réseaux sociaux qui, selon moi, sont dans un jugement même de la peur. Alors bien sûr, c'est vrai que agir par peur, ce n'est pas au service de notre être, ni au service des autres. C'est tout à fait vrai, et chacun peut en faire l'expérience. Et en même temps, s'il y a de la peur en nous, c'est pas en nous disant, en se disant à soi-même qu'il ne faut pas avoir peur, que la peur va disparaître. Et au contraire, ça risque d'amplifier, d'augmenter la tension présente à l'intérieur de nous. Donc pour ce point-là aussi, je vous invite à être vraiment honnête et sincère et empli de douceur envers vous-même, envers les parts de vous qui possiblement vivent de la peur, de l'inquiétude, ce qui est tout à fait naturel. Et par contre, ce n'est pas fatal, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir, euh, en tant que l'être que vous êtes, qui est conscience, qui est amour, vous avez la possibilité d'être en accueil, en amour total avec ces parts de vous qui ont peur. Et une manière très pratique de le faire, que je pratique vraiment régulièrement, c'est de rentrer en dialogue tout simplement avec ces parts de nous, ces parts de moi qui ont peur ou qui sont en colère ou qui sont tristes, peu importe l'émotion qui est présente. Et bien moi ce que je fais tout simplement c'est que j'établis un dialogue, c'est-à-dire que je me place
en tant que conscience accueillante, conscience amour que je suis, et je me désidentifie, c'est-à-dire que je suis consciente que si, ce qui s'exprime en moi avec de la peur, de la colère, de la tristesse, c'est une partie de moi-même, de mon être, qui a un passif, une mémoire douloureuse, souvent dans l'enfance, mais ça peut être plus tard également. Et je rentre en relation avec cette part-là en communiquant de manière très simple. Je lui pose des questions, je lui dis alors, ma chérie, comment tu te sens, quelle est cette émotion qui te traverse? Et je laisse totalement s'exprimer la part de moi euh, pour me dire, voilà, je lui laisse me dire exactement avec ses mots, sans censurer ses propres paroles. Je lui laisse voilà, la place de s'exprimer. Donc j'écoute et j'entends, par exemple, si c'est de la peur, oui, moi j'ai la part, elle va me dire j'ai très très peur, moi regarde, le coronavirus, là mon compagnon il m'a dit hier que en 24 heures il y a eu, je sais pas, 300 ou 400 morts en Italie, alors t'imagines si ça vient chez nous et tout ça. Ok, donc j'entends ça. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ben, je creuse, je vais de plus en plus en profondeur jusqu'à arriver au niveau où j'ai vraiment le pouvoir de faire quelque chose. Et en l'occurrence, c'est pas faire, mais c'est donner de l'amour à cette part-là. Donc, pour ce faire, c'est trop rester en superficialité que de rester, par exemple, sur oui, voilà, j'ai peur du coronavirus. Ok, mais je vais pas avancer bien loin si j'en reste là dans ce dialogue avec cette part. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller voir plus profondément qu'est-ce qui lui fait peur au fond. C'est pas le coronavirus. En lui-même, c'est un virus. Bon, je peux l'avoir, je peux ne pas l'avoir. Qu'est-ce que c'est qui te fait peur, ma chérie, au fond, en te connectant à cette idée du coronavirus? Imagine, il peut être là, tout proche de chez nous. Là, mon compagnon, il vient de revenir de la ville. Ça se trouve, il l'a ramené. Il pourrait nous toucher. Ok, il pourrait nous toucher. Donc, ça te fait peur à l'idée qu'il te touche? Bah oui, évidemment. Moi, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie d'être en très mauvaise santé et de souffrir. Ok, ma chérie, en fait, tu as très très peur de souffrir et de mourir. Est-ce que c'est ça? Ben oui, 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 j'ai pas du tout envie de ça, ça me fait peur, les sensations dans le corps, j'ai peur de pas être à la hauteur pour traverser une chose pareille. Voilà, et là, à ce moment-là, on commence à être à un niveau qui est plus proche de soi. C'est pas j'ai peur du coronavirus, c'est j'ai peur de vivre les sensations terribles qui pourraient survenir si j'avais ce virus-là en moi. Et plus profondément la peur de la mort. Donc là, je peux aussi creuser avec cette partie-là, mais déjà à ce moment-là, euh, je sens que je suis arrivée à un niveau de connexion avec cette part qui me permet déjà de la prendre dans mes bras comme une mère, un père le ferait pour son enfant. Euh, donc là, c'est vraiment, on arrive à un moment qui est beaucoup plus énergétique, je dirais même physique au niveau du cœur que au niveau des mots. Donc le dialogue, c'est important pour établir la connexion, ça aide vraiment, pour moi en tout cas. Et ensuite, dès qu'on contacte vraiment le cœur de la peur, en l'occurrence, ou alors, oui, voilà, la peur, de toute façon, c'est souvent le cœur même de la colère ou d'autres choses, de la tristesse. Quand je contacte le cœur de l'émotion de cette part-là, je peux déjà énergétiquement, physiquement, lui laisser de la place à l'intérieur de moi, l'accueillir. Voilà. Et là, la clé, c'est vraiment vibratoire au niveau des cellules. À ce moment-là, il nous est demandé de sentir, sentir l'émotion de cette part-là. Et pour la sentir, c'est nécessaire de lui laisser prendre la place dans le corps. Et à ce moment-là, c'est ça que j'appelle l'alchimie. C'est ce processus alchimique qui s'opère quand je pratique ça. C'est-à-dire qu'au moment où l'émotion monte et que je l'accueille, je la laisse prendre la place dans mon corps et que je suis en amour, en tendresse avec cette émotion-là, et bien en fait,
petit à petit, il y a une transmutation, une alchimie qui s'opère, c'est-à-dire que l'amour que je suis rentre en contact avec la douleur, avec la peur. À ce moment-là, je fais l'expérience moi-même de qui je suis, c'est-à-dire de cet amour que j'offre à ce moment-là, à cette part que je sais être une part euh, qui se croit séparée, mais qui en fait fait totalement partie de moi. Et donc d'un côté, je fais l'expérience de l'amour que je suis, et d'un autre, je sens également le processus d'évolution de cette part-là qu'elle est en train de vivre, qui est, waouh, je suis accueillie dans un espace infini d'amour, et en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, et en même temps, ça demande de la pratique, ça demande d'avoir envie et de décider de le mettre en pratique. Euh, J'allais dire, malgré ou en ayant conscience et en prenant par la main toutes les parts qui pourraient avoir peur justement de faire ce type de processus-là. Voilà. Euh, Ensuite, ce que je pratique aussi euh, pour rétablir ce dialogue avec les parts de moi, des fois je le fais comme ça intérieurement, des fois je le fais à voix haute, des fois je le fais en écrivant. Et là encore, j'insiste vraiment sur le fait de laisser parler les parts de vous-même avec leurs propres mots et prêtez attention si jamais il y a, quand vous écrivez par exemple, les réponses de cette part qui vous précise ce qu'elle est en train de vivre, prêtez attention, demandez-vous, enfin demandez-vous, non, regardez bien si quelque part il y a un jugement qui est émis à l'intérieur de vous vis-à-vis de ce qui est écrit, vis-à-vis de ce qui est exprimé. Et parce qu'on a souvent tendance à ne pas justement laisser parler ce qui se vit au niveau de ces parts-là qui sont identifiées, parce qu'on a ce fameux ego spirituel, comme certains l'appellent, qui veut garder une image de nous comme quelqu'un d'élevé, et donc qui n'emploierait pas tel ou tel terme pour s'exprimer. Voilà, donc là encore une fois, c'est important d'être conscient que quand on fait ce processus de dialogue avec les parts de nous, euh, eh bien, nous ne sommes pas ces parts-là qui s'expriment, et en même temps, c'est comme des petits-enfants, ce sont des parts de nous qui simplement croient qu'elles sont séparées de la source et qui en font l'expérience, donc qui vivent de la douleur vis-à-vis de ça et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on soit en amour avec elles, qu'on les regarde enfin, qu'on donne du crédit à ce qu'elles disent. C'est pas, ça veut pas dire que euh, tout ce qui est dit par elles est vrai, ça veut pas dire qu'on croit ce qu'elles disent au pied de la lettre, mais quand je dis donner du crédit, ça veut dire simplement être ok de dire ah oui, c'est ça ton expérience, c'est ça ce que tu vis, quoi. Et ça, c'est primordial. Ces parts de nous, elles ont absolument besoin d'un regard d'amour qui leur dise ok, waouh, j'avais pas conscience de la souffrance que tu es en train de traverser, quoi. Et je suis là et je suis présente pour toi, je suis présent pour toi. Et je m'engage à être présente à chaque instant parce que c'est ce que je veux le plus. D'unifier tout mon être, d'être en amour avec chacune des parts de moi pour réunifier l'ensemble et me sentir me sentir me sentir, oui, dans un état global d'amour, de paix. Et c'est pas possible de vivre cet état de paix et d'amour si il y a certaines parts de nous qui sont refoulées, cachées dans un coin parce que on estime qu'on vaut mieux que ça. Euh, voilà, quand il y a ce genre de pensée ou de jugement qui émerge, eh bien, c'est important de prendre conscience que ce qui s'exprime à ce moment-là, c'est encore une autre part de nous, qui, elle, a une autre peur d'être mal vue, par exemple, peur du jugement. Et là aussi, on va prendre le temps d'aller rencontrer cette part-là, en lui disant, ok, ma chérie, j'entends que quand j'accueille certaines parts, par exemple, tu te sens, je sais pas, dis-moi, est-ce que c'est que tu as peur? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que j'ai peur, mais c'est que je sais pas, moi, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de montrer au monde que je suis quelqu'un de bien, j'ai peur qu'on me juge. Ok, tu as peur qu'on te juge, ma chérie, mais
qu'est-ce que ça te ferait dans ton cœur si quelqu'un émettait un jugement à ton propos? Eh bien, bah, je sais pas, qu'est-ce que ça ferait, bah, je sais pas, je me dirais que je suis nulle, pas à la hauteur. Ok, ma chérie, tu te dirais que tu es nulle et pas à la hauteur, c'est ça? Bah oui, moi j'ai envie de donner au monde et j'ai peur que ça marche pas, quoi. Ok, ma chérie, je suis là pour toi, ok. Hmm. Hmm. T'as tellement envie de donner au monde quelque chose de beau, c'est ça? Oui. Ah. Hmm. Ouais, vraiment, prenez ce temps-là d'accueil, de rencontre avec ces parts-là. Et vous verrez que ce moment-là, auquel on accède quand on commence à rentrer en dialogue avec les parts, on accède à ce moment-là où il y a vraiment une connexion qui se fait et on, on rentre en reliance avec ce qu'on appelle le besoin en communication non violente, euh, qui peut être un terme restrictif par moment selon notre regard, mais qui est vraiment le besoin, c'est vraiment l'énergie et le, le mouvement de la vie qui a envie d'être justement donné, vécu, partagé au cœur de cette part-là. Donc là, pour cette part-là, c'était vraiment l'envie de donner ce qu'il y a le plus beau en elle, de contribuer pour le monde. Euh, et vous allez voir que en pratiquant ça, au moment où vous arrivez à ce point de jonction qui est la rencontre avec le besoin racine au cœur de l'émotion, euh, c'est un point vraiment clé, un point vraiment crucial, parce qu'il arrive très souvent que lorsqu'on rencontre ce besoin-là, qui est cette envie de contribution pour soi-même ou pour les autres, et bien en fait la peur qui était là en surface au début, eh bien se dissout. Et souvent avec cette peur se dissout une projection qui était là, due à une mémoire du passé que cette part-là projetait de nouveau envers l'avenir en se disant bah, ça s'est passé comme ça avant, donc ça se repassera comme ça ensuite. Et au moment où on fait ce processus alchimique qui va nous permettre de rencontrer le besoin au fond de ça, et bien en fait, au moment où on rencontre le besoin, c'est comme si on ouvrait une source qui a été fermée pendant des années, et bien en fait la force de vie rejaillit. Et souvent, voilà, souvent cette peur qui était là au début se dissout en même temps. Alors il arrive aussi que la peur ne se dissolve pas en même temps, et dans ce cas-là, on continue la rencontre avec cette part. Voilà, je me ferai une joie de vous accompagner si vous avez besoin d'aide pour rencontrer les profondeurs de votre être. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'incarner cette douceur, cet amour que vous êtes vis-à-vis de ces parts-là de vous-même qui sont identifiées et qui vivent des douleurs atroces et qui n'attendent que votre présence. Je vous invite fortement à pratiquer ça pour incarner cet amour. Hein. On parle souvent de s'aimer, s'aimer, s'aimer soi-même, et c'est vrai que c'est la base pour pouvoir être en amour avec le monde, avec les autres. Et pour moi, ça, c'est une manière très concrète de vivre cet amour-là, de l'incarner. Voilà, de rentrer en dialogue avec ces parts de nous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, et je vous souhaite une magnifique rencontre avec ces parts de votre être. À bientôt.